Voilà, donc je suis très heureux d'être avec vous, de prendre ce temps pour nous mettre en présence de la parole et de découvrir un petit peu l'articulation entre Bible et parole, ce que vous pratiquez déjà, que vous vivez déjà, et je voudrais donc dans un premier temps que nous prenions un peu de recul sur le passage de la Bible à la parole. Puis après, nous regarderons comment tout cela peut nous aider à nous saisir de ce texte du récit de Noé, à partir du moment où c'est un texte qui est très souvent pris en catéchèse, que nous aimons bien, que nous connaissons tous en partie, en grande partie ou en partie, et néanmoins nous sommes quelquefois mal à l'aise avec ce texte. Un texte très connu, trop connu peut-être, et un texte qui fait que quelquefois nous sommes gênés parce que la question vient assez vite de la part des catéchisés, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qui considère comment peux-tu croire en un Dieu qui envoie du déluge et qui tue la vie d'une certaine manière. Et bien souvent, nous sommes, vous comme moi, coincés par ce genre de questions. On ne sait pas comment s'en dépatouiller, on ne sait pas comment s'en sortir, alors que pourtant c'est un texte qui passe bien en catéchèse, qui met en scène, d'abord c'est un récit, ça met en scène beaucoup d'animaux, il y a de la vie justement, ça bouge, et comment s'en sortir? Voilà le but un petit peu de cette matinée, donc en deux temps. Dans un premier temps, donc avant que vous puissiez travailler en atelier, je voudrais avec vous prendre un peu de recul pour que nous nous disions, après tout, la Bible, on l'appelle souvent parole de Dieu, on l'assimile souvent... Ah ben oui, il faut que je reste assis aussi, parce que j'ai filmé, c'est vrai. Pas de souci, Pardon. La caméra suit. Bon, ben je reste assis, voilà. Donc c'est vrai que très souvent, nous disons Bible ou parole de Dieu, en mélangeant un petit peu les deux termes. Je voudrais que nous prenions un petit peu de temps pour nous dire, est-ce que c'est tout à fait équivalent? Je postule que ce n'est pas tout à fait équivalent. Que de fait, pour que la Bible devienne parole, il y a tout un processus. Que nous prenions conscience de comment se fait-il qu'un texte devienne parlant, alors que quelquefois, ça reste sec, ça ne nous parle pas. Vous avez remarqué que très souvent, en catéchèse, on ouvre la Bible et on dit, tiens, on va lire la parole de Dieu. Moi, je suis désolé, je ne lis pas une parole, je lis un texte et j'écoute une parole. Et bien souvent, nous sommes piégés par nos propres expressions. Nous ne lisons pas la parole, nous lisons un texte pour qu'il devienne parole, pour qu'il devienne parlant, qu'il soit de fait audible et reçu par les uns et les autres, ce message transmis par le texte. D'ailleurs, en liturgie, c'est tout clair. Quand vous lisez un texte en liturgie, vous dites de lecture de la lettre de un tel, ou lecture des Actes des Apôtres, lecture de tel livre biblique, et à la fin de la proclamation, vous dites parole de Dieu, parole du Seigneur. De même, le diacre ou le prêtre, quand il proclame l'évangile, il dit pas il dit évangile de Jésus-Christ selon un tel, mais il dit pas parole de Jésus-Christ selon un tel. C'est seulement après la proclamation, quand le texte a été proclamé et reçu, écouté, alors on dit acclamons ce qui est devenu la parole de Dieu. D'accord? Donc il y a tout un processus, et trop souvent on va un petit peu vite. Alors, c'est quoi cette parole de Dieu? C'est quoi le passage de la Bible à la parole? D'abord, cela nous permet de nous rappeler, premier point, de la Bible à la parole, un processus. Cela nous permet de nous rappeler que Dieu a le projet de parler aux hommes. Que Dieu a le projet, depuis tout temps, de se mettre en contact, en communication avec l'homme. Dès le début, rappelez-vous, la Genèse est parlante, c'est le cas de le dire, pour cela, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas dit, bon, maintenant débrouille-toi. Il a laissé l'homme et la femme dans le jardin, mais il s'est mis en quête de venir rejoindre l'homme et de lui adresser la parole dès qu'il y a eu un drame dans l'histoire de l'homme, puisque ce récit de la Genèse, l'homme, la création de l'homme et la femme, le deuxième récit de création, vous savez comme moi que ça se déroule dans un jardin, pas dans un paradis, dans un jardin. Et en plus en Mésopotamie, donc on sait concrètement où c'est. Dans ce récit mis en scène, c'est bel et bien dans un jardin. Dieu vient et parle à l'homme. Où es-tu? Dieu se met en quête de l'homme et lui adresse sa parole, qui se préoccupe de l'homme. Et plus que cela, il a envie d'entrer en conversation. Là, pour le coup, je fais un grand saut, je me situe dans Vatican II,
Dei verbum, Dieu a voulu se communiquer à l'homme, il a voulu entrer en conversation avec l'homme comme avec des amis, pour bien dire que le désir de l'homme est d'entrer dans un échange de paroles, dans un dialogue. C'est-à-dire, il adresse sa parole, il écoute ce que l'homme a à lui dire. Donc, dans cette perspective, on se rend compte du projet de Dieu. Ensuite, cette parole, si nous nous rappelons bien, ça vaut le coup de se le redire ce matin, c'est une parole qui crée, qui est créatrice. Ce n'est pas une parole en l'air, pardon, ce n'est pas du blabla, ce ne sont pas des discours. C'est une parole qui crée quelque chose. Rappelons-nous, premier récit de la création, Dieu dit et ce fut fait. On a souvent en tête que le premier récit de création, c'est la création en 7 jours. Oui, mais il y a un autre chiffre aussi, c'est que par 10 fois, on nous explique Dieu dit. Par 10 fois. C'est le décalogue de la création. Ce sont les 10 paroles de la création. Et la parole est créatrice. Si Dieu parle, c'est qu'il a envie de créer et de donner la vie dans cette parole. Ensuite, cette parole, rappelons-nous qu'elle est action. C'est le terme hébreu qui nous le rappelle. Vous savez sans doute que le même verbe est utilisé en hébreu pour dire parler et agir, parler et faire. Le davar. C'est très intéressant d'avoir ça en tête, c'est que en hébreu, on ne distingue pas les deux. Une parole crée quelque chose automatiquement. Nous, dans notre culture, c'est moins immédiat. D'ailleurs, le mot désert, on parle beaucoup de Terre Sainte avec l'équipe, parce que vous, comme moi, nous rentrons de Terre Sainte. De fait, c'est extrêmement intéressant de rappeler le désert. Le mot désert en hébreu, c'est midvar, middabar. C'est le lieu de la parole. C'est-à-dire le lieu où nous sommes invités à nous dépouiller pour nous mettre à l'écoute de la parole. D'accord? Et c'est un vocabulaire qu'il s'agit vraiment de valoriser. Donc une parole qui instaure. Quand je dis qu'elle instaure, elle crée la vie, mais elle ordonne aussi la vie. Dans le premier récit de création, cette parole nous montre que Dieu crée par séparation pour faire exister, mieux que ça, coexister et coordonner les éléments créés. Il sépara la lumière et les ténèbres pour que la lumière et les ténèbres existent. Il sépara, il créa l'homme puis la femme. Et donc pour que l'un et l'autre coexistent et de fait puissent être ordonnés dans cette création par rapport à tous les éléments créés. C'est une parole qui instaure, qui ordonne, qui coordonne et qui permet d'exister. Rappelons-nous toujours de ça quand nous parlons de Bible, parole de Dieu. Le projet de la parole, c'est ça, c'est de faire exister et de faire que chacun trouve sa place dans cet ensemble, avec ce qu'il est, à la différence des autres, mais coordonné aux autres. Si je lis le texte biblique en me disant c'est la parole de Dieu et en oubliant que le projet de cette parole, c'est de me faire exister, de me faire trouver ma place par rapport aux autres personnes ou aux autres éléments créés, je rate quelque chose du projet de la mise par écrit, du projet du texte biblique. Parole qui instaure, qui fait exister, qui fait se coordonner, mais parole qui restaure aussi. Elle restaure parce que lorsqu'il m'arrive de perdre ma place, lorsqu'il m'arrive de ne plus être tout à fait sur le chemin de construction de mon humanité, de ma vie, mon humanité dirigée vers la ressemblance à Dieu, créée à l'image et vers la ressemblance de Dieu, eh bien, la parole de Dieu m'est donnée, m'est redonnée, peut-être sous une autre forme, pour me réinstaurer, pour me restaurer. Je veux faire allusion ici au récit en particulier, au récit de guérison dans le Nouveau Testament, par exemple. Voilà que telle ou telle personne ne peut pas pleinement profiter de la vie, ne peut pas pleinement profiter de sa place dans la société. Eh bien, le Seigneur vient guérir pour restaurer la personne dans sa dignité corporelle et dans sa dignité sociale. 2 exemples. La belle-mère de Simon-Pierre, elle était malade d'une grande fièvre, Marc chapitre 1, et voilà que Jésus vient la remettre debout. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Et elle les servait. Vous vous souvenez, à la fin, il faut toujours aller à la fin des récits. Quand on les coupe, on oublie toujours l'essentiel du texte. Le projet du texte, c'était qu'elle soit de nouveau capable d'être diaconesse au service, puisque c'est le mot utilisé, au service de tous. C'est pas
la misogynie biblique de la femme au fourneau, hein, qu'on soit bien clair. Parce que quelquefois je l'entends, on dit « Ah oui, d'accord, elle retourne au fourneau ». C'est pas du tout ça. C'est qu'elle est restaurée dans sa fonction sociale de gérer toute la maisonnée, et c'était pas rien. C'était une vraie maîtresse de maison. Étant malade, elle était de fait exclue de cette fonction sociale qui est pourtant une fonction extrêmement valorisante. Et a fortiori dans le contexte biblique. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, tiens, ce texte, une guérison physique, c'est en même temps une guérison sociale. Un autre récit de guérison qu'on ne présente pas comme un récit de guérison, je vais même aller plus loin tout à l'heure, c'est Zachée. Zachée, il n'était pas malade, oui, sauf que socialement, il était malade parce qu'il s'était coupé, et par sa faute, de toute relation sociale. Et de fait, par la présence du Christ qu'il cherchait à voir, tout au moins il cherchait à voir qui était Jésus. Hein, c'est intéressant de voir quand même le texte précisément. De fait, il est restauré dans ses relations avec les autres, à commencer par Jésus. Vous avez remarqué que Jésus ne lui dit rien, si ce n'est « je vais aller chez toi », mais il ne lui fait pas de leçon de morale. Il ne lui dit pas « dis donc Zachée, maintenant regarde tout ce que tu as volé ». Non, pas du tout. Le seul fait de la proximité avec le Christ l'aide à faire opération vérité sur lui-même, sur sa vie, et alors il dit « j'ai volé » ou « si j'ai volé, puisque j'ai volé, je vais rendre au quadruple ». C'est-à-dire que la seule proximité, le seul accueil du Christ lui permet de trouver un chemin de guérison sociale, de restaurer des relations qu'il avait lui-même coupées et solitude dans laquelle il s'était lui-même enfermé. C'est un récit de guérison, et je vais même plus loin. Quand on regarde un petit détail qui est rarement dit dans les traductions en français, on nous dit bien, il s'approcha de Jésus dans la maison, il s'approcha de Jésus, donc il se fait proche, mais plus que ça, il était debout. C'est-à-dire que vous avez, vous, habitués du texte biblique, le déclic, le mot debout, vous savez comme moi que ça veut dire que c'est le vocabulaire de la résurrection, de la resurrection. Il est ressuscité dans sa vie sociale et dans sa dignité d'homme à partir du moment où il a accueilli le Christ et il a accepté de se faire proche du Christ, lui, Christ qui est venu à lui. Vous voyez? Et c'est un récit aussi de guérison, un récit de résurrection sociale, un récit qui nous montre que Jésus, parole de Dieu, Verbe fait chair, hein, que Jésus est venu de fait donner cette parole, manifester cette parole qui restaure, alors qu'il s'était lui-même sorti de cette coordination avec les autres. Vous voyez, une parole qui a quand même un véritable projet de bienveillance et de vie pour tout homme et toute femme. Donc c'est pour cela que je trouve c'est intéressant, je suis toujours dans le premier point de l'introduction, de la Bible à la parole de Dieu, un processus, ça commence d'abord par redécouvrir quel est le projet de la parole de Dieu. Alors une fois cela posé, eh bien comment faire ou mettre en œuvre ce processus? Ce processus, hein, je suis encore dans le premier tiré, dans ce processus, encore faut-il non seulement se rappeler du projet de la parole de Dieu, mais aussi et toujours se dire, mais c'est clair que le texte qui m'est donné, pour que je perçoive cette réalité de la parole et cette fonction de la parole qui instaure et restaure, et qui donc donne la vie, de fait, je dois me saisir du texte, je dois le travailler. Et j'insiste beaucoup ici, vous voyez, je fais le lien avec le deuxième tiré, je dois faire le lien avec ce que me dit Vatican II. Vatican II, dans Dei Verbum, au paragraphe 24, nous dit, vous connaissez l'expression « l'écriture est l'âme de la théologie ». Vous avez déjà entendu ça? Si vous ne l'avez pas entendu, ben voilà, c'est une expression, j'allais dire un adage dans la tradition chrétienne, surtout catholique, un adage. L'écriture est l'âme de la théologie. Sauf que quand on dit cela, on est tout à fait imprécis. Parce qu'avec Vatican II, c'est plus précis et beaucoup plus ambitieux que ce qu'on disait avant. C'est que ce n'est pas seulement l'écriture qui est l'âme de la théologie, donc de tout discours sur Dieu ou d'une parole sur Dieu. On est toujours dans la parole. L'écriture est âme de la théologie dans la mesure où on l'étudie. Vatican II dit précisément l'étude de l'écriture est l'âme de la théologie. L'étude, studium. C'est-à-dire que Vatican II a pour ambition que nous travaillions, nous étudions la parole, mais d'abord précisément l'écriture pour qu'elle devienne âme de la théologie.
Et la nuance est importante parce qu'avant, tous les autres documents, je ne vais pas vous les lister, mais tous les autres écrits de la tradition biblique disaient non pas étude de l'écriture, mais l'usage de l'écriture est l'âme de la théologie. L'usage, usus. C'était trop imprécis, ce qui fait que vous avez une Bible chez vous, ça y est, vous avez l'usage. Vous allez à la messe, vous écoutez les textes, c'est un usage important. Mais avec Vatican II, on va plus loin. Il y a une exigence d'une étude de l'écriture pour qu'elle devienne vraiment âme de la théologie. C'est le processus nécessaire pour que l'écriture devienne parole, devienne parlante, devienne parole de Dieu, théo, logos. D'accord? Et donc si nous acceptons cela, nous devons faire cette opération de travailler le texte. Alors quand je dis ça, je prends la mesure du danger. Le danger, c'est que vous me disiez, d'accord, mais ça va être réservé à quelques-uns seulement. Des spécialistes, des profs de théologie, des spécialistes qui ont fait plein d'années d'études, etc. Moi, je ne peux pas. Moi, je me suis mis au caté plus tard. Moi, c'est dans ma retraite ou parce que ceci, parce que cela que je fais du caté. Mais je n'ai pas eu de formation suffisante pour étudier le texte. Et je comprends très vite le danger ou le risque de ce que je viens de vous dire. Je vous dédouane tout de suite. L'étude de l'écriture, ça ne veut pas dire être des spécialistes, ça ne veut pas dire avoir fait 50 ans d'hébreu et de grec, ça ne veut pas dire ça. L'étude de l'écriture, vous le faites quand vous prenez sérieusement le texte de la Bible et sans paresse. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ce texte-là, je dois le lire avec attention, le lire entre les lignes, me prendre la tête dans les mains, faire silence en moi, me mettre à l'écoute parce que de ce texte, un message, une parole va sortir. J'écoute avec le cœur, dans l'Ancien Testament, le siège de l'écoute, c'est le cœur, c'est pas les oreilles. Et puis, je dois absolument peut-être utiliser tel ou tel support, ne serait-ce que les notes. Nous avons tous des Bibles avec des notes. Est-ce que nous prenons le temps de lire les notes? Est-ce que nous prenons le temps de lire les introductions? Voilà, et plus si affinité, c'est-à-dire que si j'ai un peu de temps, si je veux aller plus loin, je vais regarder un commentaire, etc. Mais ce n'est pas une affaire de spécialiste. De toute façon, le texte devient parole à partir du moment où je le lis un peu avec attention et curiosité. Que je me laisse interpeller par le fait que, tiens, récit du déluge, et pourtant Dieu d'amour, il y a un truc qui ne va pas. Je ne peux pas dormir tranquille parce qu'il y a une contradiction. Un Dieu qui envoie un déluge, qui veut la mort de tous les êtres créés, tous les hommes et femmes créés, et un Dieu d'amour, contradictoire. Eh bien, creusons, soyons curieux et prenons les moyens d'éplucher. C'est ça, l'étude de l'écriture. Et puis, on sait bien que ce n'est pas une affaire de spécialiste, parce que quand vous êtes avec des bambins en éveil à la foi, vous savez très bien que tel ou tel récit est quand même capable de leur parler, et que je sache, ils n'ont pas fait d'années d'études, encore ou très peu, d'accord? Donc je crois que c'est important de se dire, ce n'est pas une affaire de spécialiste. Quand Vatican II nous dit « étudions le texte biblique », c'est vraiment s'engager dans un acte de lecture attentif en utilisant les moyens dont nous disposons, chacun à son rythme, j'allais dire, et chacun avec ses propres moyens. L'acte de lecture, c'est là que se crée le sens, et c'est dans cet acte de lecture, je parle d'acte, qu'il y a de la création, il y a une dimension créative. C'est Paul Ricoeur qui nous le dit, ça, l'acte de lecture est un acte de création. Je crée du sens et je me laisse en même temps, moi, créer, façonner par ce qui m'est dit, ce qui s'exprime dans cet acte de lecture. C'est pourquoi dans le deuxième tiré, je dis travailler le texte pour se laisser travailler par la parole. Je me laisse petit à petit façonné par cette parole, je sors changé à l'issue de la lecture si je m'y plonge vraiment. Vous comme moi, nous nous faisons avoir parce que pour certains textes, nous les connaissons trop bien. Je vous ai cité Zachée déjà, je suis bien sûr qu'il vous est arrivé, moi ça m'est arrivé, et ça m'arrivait là souvent, que de fait pris par le temps, pris par telle ou telle préoccupation, etc., je vais à une rencontre ou à une séance de caté, je suis curé de paroisse, j'ai aussi une équipe de caté, et bien de fait je me pointe, chic, le texte qu'on retient, je le connais, je me fie à ce que je connais de ce texte, et je ne vais pas le relire. Vous voyez, on est tous paresseux ou contraints d'être paresseux, c'est-à-dire on ne fait pas ce travail de lire le texte et de travailler le texte.
en se fiant à ce qu'on croit connaître. Or, manque de chance, c'est peut-être ce jour-là que si j'avais pris un quart d'heure peut-être pour plonger, je prends le texte à dessein, pour plonger dans le texte, j'aurais peut-être découvert qu'il y a un petit détail à côté de lequel j'étais passé. Vous voyez, le coup du Zaché qui est debout, si je prends le texte, le temps de regarder, peut-être que ce jour-là, comme par hasard, mon œil va tomber dessus, et peut-être que ça va se mettre à me parler autrement. Vous voyez, on est tous pareils. Ou alors, il y a des textes que nous ne connaissons pas parce qu'on a fait un blackout depuis longtemps. C'est sûr que le Lévitique, ce n'est pas le texte premier que nous utilisons en catéchèse, donc bon, moi j'en ai pas trop besoin de ce texte-là, je le laisse de côté. Peut-être qu'un jour, ça vaudrait le coup que je me plonge dedans et je me laisse façonner par ce texte. Il y a peut-être des choses à découvrir. Nous avons plein de raisons pour lesquelles nous ne faisons pas ce travail de lecture du texte. Et encore une fois, c'est légitime, encore une fois, on est tous pareils. Moi, je suis bien humble là, devant cela. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse se soutenir les uns les autres. On a besoin, pour le coup, d'être en équipe, d'être soutenu par des équipes qui travaillent plus précisément tel ou tel parcours. Bravo, PLP, je ne me trompe pas, c'est bien ça votre sigle. Voilà, moi je crois que c'est important qu'on puisse se soutenir, se dire, allez tiens, on va aller un peu plus loin, on travaille le texte. Cela me permet de donner la parole à la parole. Donner la parole petit p à la parole grand P. Ça, c'est une formule que nous avions prise pour un des colloques de l'ISPC, il y a quelques années, parce qu'en fait, quand je ne lis pas le texte vraiment, je me fie à ce dont je me souviens de ce texte. Je me fie donc au texte que j'ai reconstitué dans ma tête, mais je ne laisse pas le texte être lui-même, donc je bloque l'accès à la parole. Vous voyez le processus? Je bloque l'accès à la parole. Et de fait, je ne fais pas mon travail de laisser du texte biblique émerger une parole. Je vais vous prendre un exemple. Il y avait un parcours catéchétique. Ah ben je ne vais pas citer lequel il est. On l'utilise beaucoup moins maintenant. Moi je l'utilisais beaucoup, j'en étais content, mais j'ai découvert que certaines fois le texte biblique était chanté. Pourquoi? Parce qu'on souhaitait présenter de ce texte le fait que Jésus fait des miracles. Ben oui, en catéchèse, il faut bien quand même présenter ça. Jésus, c'est celui qui fait des miracles. Manque de chance, on prend le récit de la tempête apaisée. Ça c'est super, très bien, facile à comprendre, tout le monde va bien. Hein, tout le monde aime bien, c'est facile en catéchèse. Et puis le parcours voulait tellement insister là-dessus que on coupait le dernier verset. Parce que le dernier verset, ça compliquait les choses. Le dernier verset, c'est une fois que Jésus a calmé la tempête, la réaction des disciples, c'est pas « bravo, qu'est-ce qu'il est fort », la réaction c'est « qui est-il donc ?» Qui est-il donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent? Vous vous souvenez, hein, c'est une question. Mais c'est vrai que ça ne collait pas avec le projet catéchétique, le projet du parcours, puisqu'on voulait montrer que Jésus est faiseur de miracles. Donc, ben voilà, il a calmé la tempête, conclusion, il est faiseur de miracles. Oui, mais manque de chance, quand je raisonne comme ça, vous voyez, je ne donne pas la parole au texte, je bloque le texte, je coupe le texte, je l'ampute d'une certaine manière, alors que le rédacteur avait quand même pris soin, il n'a pas fait au hasard, de terminer par une question. Pourquoi est-ce que moi, je m'arroge le droit de couper ce texte et de ne retenir que le fait que, donc l'anecdote si vous voulez, l'épisode, Jésus a calmé la tempête, j'enferme Jésus dans une fonction qui m'est donnée dans le récit, alors que le récit qui donne justement cet élément voulait m'entraîner plus loin à me poser la question qui est-il. Et c'est clair que cet exemple, je me rends compte que je le fais très souvent quand je ne relis pas les textes jusqu'au bout. Je me bloque moi-même sur telle ou telle idée préconçue que j'ai de tel ou tel texte. Je ne vais pas aller regarder qu'un tel verset parce que ça colle moins ou ça décentre un petit peu le rythme ou l'intrigue du récit d'une certaine manière. C'est vrai que c'est tellement bien de dire, ben voilà, tout est clos, il a calmé la tempête, tout est bien, voilà, tout est bien qui finit bien. Non. Justement, c'est une occasion d'ouvrir la question de l'identité de Jésus. Quand nous ne lisons pas le texte jusqu'au bout, nous faisons exactement cela, de ne pas donner la parole à la parole. Je bloque le texte dans mes idées préconçues a priori. Voilà, donc il ne faut pas se fier à ça. Cela veut dire qu'il faut aussi que je fasse un choix de texte en catéchèse, ce n'est jamais neutre. Il faut que je sois conscient que quand je choisis un texte, je décide déjà beaucoup de choses. Je ne choisis pas au hasard. Je parle de la tempête apaisée, il est rapporté dans 3 évangiles.
à quel évangile vais-je me fier? Où est-ce que je vais aller puiser? Si le module ou le parcours catéchétique a puisé dans tel évangile, il faut que je sois conscient que c'est tel évangile, parce qu'alors, je me rends compte que ce texte, il a un lien avec ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, il est dans une logique propre à l'évangéliste, et donc je me dois d'avoir cela en tête. Je fais un choix. En plus, je choisis telle ou telle traduction, ce n'est jamais neutre. D'accord? Donc je dois être en responsabilité de me dire après tout, tiens, quel texte je choisis, non seulement quelle délimitation, est-ce que je coupe le dernier verset de la tempête apaisée, mais quelle traduction je prends, dans quelle Bible, et puis ensuite dans quel évangile, pour me situer dans une logique d'ensemble. Vous savez qu'ils ont chacun sa logique, hein, les évangélistes, chacun. Alors, je passe au point suivant, la narrativité, elle est en fait au service de la lecture des récits bibliques. Je dois en tenir compte. Je reste sur la tempête apaisée, il me semble que c'est important que j'ai le réflexe. Là, je fais un peu de méthodologie, pardon, mais après tout, c'est ce qu'on me demande souvent. On me dit, mais comment on fait avec un texte? Alors, vous avez l'habitude les uns et les autres, mais de se dire, tiens, il faut que j'acquière le réflexe d'aller regarder ce qui est avant, ce qui est après. Dans quel contexte l'épisode se situe-t-il? Par exemple, lorsque je regarde l'épisode des marchands chassés du temple, je sais que c'est plutôt vers la fin de la vie publique de Jésus, quand il est à Jérusalem, il a fait la montée à Jérusalem, et c'est juste avant les récits de la Passion. Oui, sauf que quand je suis chez Saint Jean, pas facile à dire, quand je suis chez Saint Jean, je découvre que cet épisode se situe au chapitre 2. Ah mince, on n'est pas dans les récits de la Passion. Je découvre que ça se situe aussitôt après l'épisode de Cana. Donc Jésus est en Galilée, à Cana, et puis un verset après, paf, il se retrouve à Jérusalem à chasser les marchands. Ça, si je ne tiens pas compte de cela, je peux toujours lire le texte comme un en soi, je passe à côté des 3/4 du message. Parce que si Saint Jean décale la place dans la logique, hein, dans le récit de la vie, des faits et gestes de Jésus, si Saint Jean le décale par rapport aux autres évangélistes, il a un projet. Il le fait exprès. Ce n'est pas une erreur. Ça a été tellement relu, hein, on peut faire confiance. Ces textes-là sont placés dans un ordre qui a été pensé et à dessein. Quel est donc son projet? Et ça, si je ne fais pas le travail de repérer le contexte, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, à quel moment je me situe, etc., dans quelle logique, c'est sûr, je passe à côté. L'intertextualité m'aide à repérer justement cette spécificité de l'évangile de Jean par rapport aux autres. Tout à l'heure, nous allons donc plonger dans les eaux avec Noé. C'est intéressant de se dire, mais tiens, après tout, ça évoque quoi? Quels autres passages de la Bible où est-il question de l'eau, de la mer, etc. Sachant que nous savons que dans la tradition juive, la mer est symbole de mort. Donc nous devons automatiquement raisonner en nous disant, ah tiens, il y a de l'eau, eh bien, c'est symbole de vie, l'eau. Évidemment, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui purifie, on est d'accord, mais c'est aussi la mort. Et pour les Juifs, vous savez comme moi que c'est la mer, c'est le lieu où résident les puissants de la mort. Et donc à partir de ce moment-là, je dois tenir compte de tous les autres textes ou évoquer, penser à d'autres textes où la mer est présente. Je pense à la mer qui s'ouvre en deux, je pense à plein d'autres passages. Les personnages, quels sont-ils? Il me faut absolument regarder de près qui sont les personnages, comment sont-ils qualifiés, comment sont-ils nommés, quelles sont leurs positions. Le coup de Zachée tout à l'heure. Zachée, c'est quand même pas rien, comme dit, il est debout. Franchement, réfléchissons. Luc, quand il écrit dans les années 70-80, donc une quarantaine, disons, 40-45 ans, une quarantaine d'années après l'épisode. En plus, on lui a raconté, parce qu'il dit bien dans son prologue, chapitre 1, versets 1 à 4, il dit « Je me suis renseigné auprès des témoins oculaires. » On me dit « Moi, je n'étais pas témoin oculaire, dit-il. » Donc, comment se fait-il qu'il donne un détail comme ça? Est-ce que c'est pour faire joli? Est-ce que c'est pour rendre crédible le texte? Ou est-ce que c'est pour nous donner un message spécifique? Si c'est pour ça, je me dois alors de regarder comment ce personnage de Zachée est présenté, avec tous les qualificatifs, mais aussi tous les détails
qui me permet de voir sa position, sa posture, sa situation. Ça fait partie de sa qualification. Et ce faisant, il me devient parlant. Le texte devient parole, devient parlant, par ce petit détail. Les lieux, les intrigues, évidemment. Vous le voyez. En percevant tout ça, en repérant tout cela, je me laisse interpeller, j'entre dans le récit moi-même, je me laisse impliquer par le récit, je me laisse construire ou façonner par le récit. Nous sommes en pleine narrativité. Et là, pour le coup, l'acte de lecture me façonne. De fait, c'est bien me laisser travailler par ce qui devient petit à petit parlant. Pour moi, au total, je découvre une intrigue. Oui, je vois l'heure. Je vous propose un outil. Voilà, cadeau, à la page 2. Je ne vais pas le commenter, évidemment, parce que je viens déjà de le faire en partie. Je vous laisserai regarder. Je vous propose, quand nous lisons un texte, de penser à toutes ces étapes. Alors, il y a 10 points. Voilà. On ne va pas appeler ça le décalogue d'une lecture brillante, mais pourquoi pas. En 3 moments. En 3 moments. Je vous propose d'avoir ces repères-là. Pensez à l'importance d'un premier contact. Quel texte? Le contexte. Que je lise le texte. Pensez dans une deuxième étape à plonger. Et je dis exprès plonger parce que c'est comme un baptême. Que je me laisse baptiser par le texte. J'ai quelque chose à vivre avec le texte. Je plonge dans le texte, je travaille le texte, j'analyse le texte, je repère les lieux, les temps, les verbes, je repère et je qualifie les personnages avec tous les détails, et j'observe bien sûr la structure et le plan du texte pour repérer une intrigue. Une intrigue en cache souvent une, comme les trains. Comme les trains. Le coup de la tempête apaisée, l'intrigue c'est Jésus va-t-il calmer la tempête? Oui, il a calmé la tempête, ça c'est une première intrigue, mais il y en a une autre derrière, et c'est le dernier verset qui me le dit. C'est en quoi cet épisode me révèle-t-il, ou que me révèle-t-il de Jésus? Il me révèle que c'est une question qui n'est jamais fermée, son identité, et que j'ai acheminé pour le découvrir et me laisser guider. Et puis troisième étape, c'est quel effet le texte a-t-il sur moi, lecteur, que je me laisse travailler par le texte. Je remarque des petits détails où l'auteur me donne un clin d'œil dans le texte. Le lien entre l'auteur et les lecteurs, il me fait signe. Thomas, dont le nom, ou autrement dit Didyme, dont le nom signifie jumeau. Attendez, si Jean se donne tout le soin de préciser ça, c'est qu'il me fait un gros clin d'œil en disant, attends, ce type-là dont je parle, monsieur Thomas, il est ton jumeau, toi lecteur, identifie-toi à lui, entre dans le texte, fais comme si tu étais avec lui, hein, entre dans le récit. Et puis j'étudie l'effet sur moi, lecteur, l'effet sur nous, les autres. Comment, qu'est-ce que j'apprends de Dieu, qu'est-ce que j'apprends des hommes, qu'est-ce que j'apprends du Christ, qu'est-ce que j'apprends de moi-même, qu'est-ce que j'apprends du monde, l'effet du texte sur moi, lecteur. Alors, une fois que nous avons fait ce petit parcours, Noé, eh bien on y va. Noé, plongeons justement. Je trouve que, j'ai dit exercice, on ne va pas faire l'exercice, mais j'aimerais que vous le fassiez rapidement dans votre tête ou au début de l'atelier. Que vous vous disiez en quelques secondes, c'est vrai, tiens, le récit de Noé, si, avant même de le lire, qu'est-ce que j'en dis? Comment est-ce que je pourrais en faire un résumé ou une petite paraphrase? Voilà, qu'on puisse se dire, nous le connaissons tous, c'est un récit qui est long, donc ça va tellement plus vite de se le raconter et de le raconter en résumé. Alors il y en a qui savent très bien raconter, qui sont des spécialistes, qui racontent merveilleusement en respectant le texte. Je ne montre pas du doigt. Mais je trouve intéressant de se dire, mais oui, tiens, après tout, je fais moi aussi cet exercice plus ou moins consciemment. Tiens, entre poire et fromage, rapidement, chez des amis le jour, on parlait du déluge, ben, je leur ai raconté l'histoire très rapidement. Je suis sûr qu'on a tous eu cette occasion-là d'évoquer tel ou tel texte, ce faisant, on raconte, on fait comme un résumé. Est-ce que de fait, je suis sûr que ce que j'en dis est fidèle au texte jusqu'au bout? Rien que dans le titre, hein, tout à l'heure, j'entendais, et hier nous n'avons pas prononcé une seule fois ce mot, c'est le récit de Noé, c'est pas le récit du déluge. Alors que toutes les Bibles mettent en titre déluge. Alors là, moi je m'inscris en faux. Parce que oui, on commence avec un déluge, mais à la fin, donc le but du texte, la pointe du texte, hein, la finalité du texte, c'est de dire, attendez, vous avez vu déluge? Il n'y en aura plus. Plus jamais. Si je lis le texte jusqu'au bout, le but de Dieu manifesté dans ce texte, donc la parole que le texte me donne sur Dieu, c'est Dieu
ne fera plus jamais de déluge. Donc c'est la fin des déluges. Quand est-ce qu'on aura une Bible qui mettra en titre la fin des déluges? Alors qu'on imaginait à l'époque, il y avait toujours des déluges. On va y revenir tout à l'heure, le contexte d'élaboration. Donc vous voyez, je trouve ça intéressant de se dire, après tout, quand je résume un texte comme ça, et encore une fois, ça m'arrive souvent, tous, est-ce que je ne détourne pas le texte? Est-ce que je ne l'enferme pas, au contraire, dans une perception que j'en ai, en partie vraie seulement, parce que la dernière partie, je l'ai oubliée, parce que le texte est trop long. Et je voudrais qu'on puisse se dire, tiens, après tout, oui, je ne fais pas toujours attention à cela. Deuxième point, nos expériences de ce récit en catéchèse, je commençais par là tout à l'heure, nous avons tous été coincés, parce que ce Dieu de vie qui entraîne la mort. On l'entend tout le temps. Ça fait partie des grandes, pardon de dire comme ça, des grandes tartes à la crème. De gens qui se bloquent sur plusieurs récits de la Bible. Ça, le sacrifice d'Isaac, un Dieu qui veut qu'Abraham tue son fils. Oui, sauf que faut aller jusqu'au bout du texte. À la fin, il dit arrête, je ne veux pas que tu mettes à mort l'enfant. J'ai vu ce que tu avais dans le cœur, c'était ça que je voulais, mais je ne veux surtout pas la mort de l'enfant. Est-ce qu'on va jusqu'au bout? Est-ce que c'est sacrifice d'Abraham? Non, c'est le non-sacrifice d'Isaac par Abraham, le non-sacrifice. On a combien de textes comme ça qu'on enferme en fait dans une partie du récit, mais on ne va pas jusqu'au bout, tout simplement parce que on en reste nous aussi à ce qui est le plus choquant. Et ce faisant, on donne prise à une non-réception du texte. Et puis, d'autre part, si vous regardez le récit, et c'est ce que vous allez faire dans l'atelier, si vous regardez le récit avec attention, mais vous avez déjà remarqué ça, il y a plein de contradictions dans ce texte. Plein de contradictions. Combien de temps dure le déluge? Comment ça se déroule? Quelle est l'intention de Dieu, etc. Vous regarderez. Il y a des contradictions. Et j'ouvre le mot. Donc, comment est-ce qu'on s'en sort quand on regarde de très près le texte? Un texte qui fait quand même près de 4 chapitres. Ouf, c'est long. Est-ce qu'il m'est arrivé de lire les 4 chapitres jusqu'au bout, même en catéchèse, alors qu'on n'a pas le temps de lire 4 chapitres de fait? Et alors, je termine en disant, je prends encore 1 minute pour ça, en disant que le texte du récit de Noé, il se situe dans un ensemble. Ce que je vous dis qu'il faut mettre dans le contexte, encore faut-il que je le fasse aussi avec vous. Donc vous l'avez à la page 3. N'oublions pas que le livre de la Genèse, il présente 2 grands moments, chapitre 1 à 11, puis chapitre 12 à 50. Ça, vous le savez. Avec le livre des origines, avec les 2 premiers récits de la création que je mets ici, d'accord, les récits de la création, un récit de décréation, Caïn et Abel, parce que là on détruit la vie alors que Dieu avait pris plein de soins pour que la vie soit déjà mise en place. Puis, nous avons un deuxième moment, tout en restant dans la première partie, nous passons au thème de l'alliance, et c'est là que se positionne le récit de Noé, avec de fait ces chapitres 6 à 9, puis après, j'allais dire la rupture d'alliance ou la désalliance, la tour de Babel, donc qui vient aussitôt après. Et dans un deuxième temps, nous avons des personnages qui portent et qui mettent en place cette alliance, qui reçoivent l'alliance et qui la mettent en place. C'est Abraham, Jacob et Joseph, ce sont les cycles des patriarches. Et donc, je trouve que c'est intéressant de repérer que le récit de Noé se situe dans la perspective d'alliance. C'est-à-dire que Dieu a pour projet de nous donner la vie, d'organiser la vie, de veiller à ce que la vie soit sauve. C'est pour ça qu'il intervient pour donner justice à Abel. D'accord? Et il fait en sorte que cette vie soit toujours sauve. Donc il y a une espèce de trame, de fil rouge tout au long de la Genèse. Il est là pour donner la vie, il n'est pas là pour empêcher la vie. Il est là pour que la vie soit possible et donner les conditions, pas pour empêcher la vie. La meilleure preuve en est, c'est que ces récits sont truffés, comme vous voyez, dans la partie de droite en italique, sont truffés de 4 listes de généalogie, comme pour nous dire, entre les différents récits, même en dépit des difficultés pour que la vie soit accueillie par les hommes, en dépit de ça, malgré tout, la vie se donne, se poursuit, se multiplie. Le plan de Dieu, la parole de vie de Dieu, de toute façon, donne vie et la vie se multiplie, quoi qu'il arrive. Avec ce refrain permanent, la vie se multiplie, multipliez-vous et répandez-vous sur la terre. Voilà.
je vais arrêter là, que vous puissiez de fait prendre conscience de cette logique d'ensemble du livre de la Genèse, qui nous dit le projet de Dieu, pas l'origine du monde, mais le projet de Dieu qui instaure la vie sur la terre et donne aux hommes les conditions pour que la vie soit toujours sauve. C'est ça le fil rouge, c'est ça l'intrigue du livre de la Genèse, que nous retrouverons à la fin de la Bible, tout au long de la Bible. C'est ce qu'on appelle l'histoire du salut, dans le livre de l'Apocalypse, où comme par hasard, d'un jardin, on arrive à une ville, c'est-à-dire un lieu civilisé où tout le monde peut vivre. Il y avait des pierres précieuses dans le jardin, il y a des pierres précieuses dans la Jérusalem céleste. Il y avait un arbre de vie au milieu du jardin, à disposition de l'homme. Il y a de nouveau l'arbre de vie, accessible à l'homme, dans la Jérusalem céleste. Heureux qu'il a son vêtement dans le sang de l'agneau. Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie. C'est bel et bien le projet initial de Dieu qui se réalise totalement. Prenons le temps de voir ces fils rouges et cette histoire du salut, cette intrigue du salut. Dieu veut la vie, quoi qu'il arrive, et il donne aux hommes les moyens d'accueillir, mieux que ça, de contribuer à cette vie. Voilà, une fois cela posé, nous allons voir avec Noé comment cela se met en place. Merci. Non, non.